orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Mon cher Kike, où que tu sois, nous voulons que tu saches que tu vas toujours nous manquer et tu as été le membre le plus important de cette famille. Et Macarena et moi, eh bien, tu nous as rendus très heureux. Nous avons choisi de te rendre hommage près de ton arbre préféré, dans ton parc favori. Ici, tu as passé beaucoup de moments heureux. Comme cette fois, nous sommes venus dans le parc et tu as joué avec cette petite chienne abandonnée et tu as... Ah, et Macarena, vas-y, dis-moi pourquoi tout ça se passe comme ça. Est-ce que tu ne m'aimes pas ou quoi? Kike. Comment ça va? Pourquoi est-ce que tu es Qu'est-ce là qui de t'arrive? sitôt? C'est que j'ai besoin de Macarena de toute urgence avant qu'elle n'aille à la clinique, mais elle ne répond pas à son téléphone. Macarena n'est pas là. Et pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Devine qui est mort. Qui? Ah, Rosora, qui? Aïe, Kike. Comment ça, Kike? Macarena est allée l'enterrer. Kike? Viens m'aider à prier. Adonai de tous les chiots, Oh. reçois-le dans toute ta gloire. Il mange 2 fois par jour. Non, Macarena, ne me sors pas cette histoire de « c'est ma maladie, s'il te plaît, parce que je te connais très bien ». Je te connais si bien, Macarena, que je sais parfaitement que ses yeux ne me regardent plus comme avant et c'est en train de me tuer, Macarena. Petit poney, je ne ressens plus la même chose pour toi. Je le savais. Je le savais, Macarena, je le savais. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je sais que les choses ne sont plus comme... Ce que ça veut dire, c'est que je n'ai plus les mêmes sentiments comme avant. Surprise! Docteur, comme nous savions que aujourd'hui c'est votre dernier jour, nous voulions vous dire adieu. Et vous souhaitez un très bon voyage. Et nous ne savions pas quel cadeau vous offrir, mais eh bien ce présent que voici est de la part de nous tous. C'est un petit rien. On espère que ça vous sera utile. Pour nous assurer que vous puissiez bien dormir. Docteur, nous tenons à vous dire que nous tous, nous pensons que cette clinique ne sera jamais la même sans vous, présent, avec nous ici. Et tout le monde prie sincèrement pour que vous continuiez à nous inspirer dans la vie. Bien sûr que oui, Pasteur. Merci beaucoup, vraiment. Vous m'avez fait une belle surprise avec ça et... Eh bien, merci d'avoir fait l'effort un samedi. De venir me dire au revoir. Ça me touche énormément. Oui, merci. docteur. Nous voulions vraiment être tous présents pour vous dire au revoir, mais Macarenita ne pourra pas venir. Comment ça, Macarena ne vient pas? Ah, et non, monsieur. Et elle m'a appelé et nous espérons que vous l'excusez parce qu'elle a un souci de dernière minute. Elle ne m'a pas dit pourquoi. Ou Ce je n'est ne pas me souviens important, pas bien. Mathilde. Mais Ce n'est pas elle ne important, vient pas, Mathilde. docteur. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le docteur mérite tous nos applaudissements. Et qu'est-ce que ça signifie, Macarena? Que tu vas me laisser? Que nous allons nous séparer? Que nous allons divorcer? Que nous n'irons pas sur l'île ensemble? Et j'ai bien payé à l'avance pour la location de la maison sur l'île. Tu ne Te veux rends pas compte? venir avec moi. Quoi? Comment ça? Pourquoi tu dis Parce ça? que c'est la vérité, en fait, tu ne voulais même pas te marier avec moi. Tu sais, tu voulais autre chose.
et j'ai gâché tous tes projets. Non, 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 ce que tu dis n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ou dis-moi alors, si je n'étais pas en train de mourir, est-ce que tu te serais marié avec moi? Ah, bien sûr que oui. Bien sûr. Oui, s'il te plaît, cesse de me mentir. Pourquoi tu n'y arrives pas? Allez, dis-moi la vérité. Eh bien, dis-moi pourquoi la tu te vérité. comportes ainsi? Je ne peux pas parler Non, avec tu ne toi. peux je pas vais me taire. parler parce que tu n'es pas capable de dire une simple vérité, petit poney. Qu'est-ce que ça te coûte? Ma reine, s'il te plaît, ne t'en va pas. Tu sais quoi? C'est qu'en vérité, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment j'ai pu me tromper à ton sujet. Non, comment ça tu t'es trompé? Tu parles de quoi? Ne t'en va pas d'ici. Macarena! Macarena, je suis l'amour de ta vie, Maca! Ah, et alors aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec le petit docteur que tu aimes tant? Eh bien, c'est un rendez-vous, mais pas vraiment un rendez-vous. Comment ça ça va être serré, Rosora. Non, j'ai pas besoin d'être divine, je suis stressée. Mais pourquoi tu es tellement stressée? Qu'est-ce que tu veux dire? Que le rendez-vous n'en est pas un? Du coup, je ne te comprends pas. Eh bien, c'est que l'idée, c'est qu'il va me donner des astuces pour séduire. Tu me comprends? Non, ça c'est trop grand. Et nous allons nous rencontrer en faisant comme si c'était le premier rendez-vous, du genre rendez-vous arrangé, comme si nous ne nous connaissions Mais comment pas. ça va se passer alors que vous travaillez ensemble tous les deux et que vous vous voyez tout le temps? Comment est-ce que ça pourrait être un Eh rendez-vous oui, c'est arrangé? ça, c'est exactement le but. On va Regarde jouer un ça rôle. ici. On va faire comme si on se connaissait pas. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire une opinion de mon comportement. Je comprends pourquoi ton petit visage rayonne de bonheur. Eh bien oui, mais quel stress, Rosora, c'est que c'est justement le moment parfait dont je dois profiter parce que j'ai besoin que le docteur se rende compte que je suis une femme qui en vaut la peine, non? Tu es déjà belle comme tu es, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de tout ça parce que ça saute aux yeux, ma petite chérie. Oui? Mais non, et puis non, je n'aime pas ça, Rosora. Viens ici, s'il te plaît. Promets-moi, oui, promets-moi que je vais être vraiment divine, que je vais être aussi parfaite et spectaculaire. Voilà, je te le promets. Alors tu devrais plutôt mettre un pantalon au lieu de mettre une robe et une veste très élégante. Par Adonai le divin, tu seras magnifique. Très Mais bien. c'est tout ça en attendant et on regarde ce que ça donne. Mais c'est que rien ne me plaît. Aïe, mais ça suffit, mon chéri. Mais arrête donc de pleurer. Maman chérie, mais s'il te plaît, écoute avec la main sur le cœur, dis-moi. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je ne sais pas, mon petit chéri. Je ne suis pas devin. Non, je suis d'accord que tu n'es pas devin, mais tu es ma maman. Et les mamans, elles savent tout. Eh bien, oui. Oui, mon Ah, enfant, eh c'est bien, vrai, dans ce oui. cas, dis-moi, est-ce que tu penses que le docteur Sandrita reviendra? Oui. Vraiment? Oui, elle reviendra. Pas pour être avec toi, mais pour revenir, elle reviendra. Ah, maman chérie, s'il te plaît, dis-moi la vérité, hein? Mais je suis en train de te le dire. Mais si tu ne veux pas mon opinion, ne me demande pas. Non, maman, J'en ai assez écoute. de ton docteur, tu sais, tu me rends déjà Maman, folle. écoute. Non, tu me rends folle. Non, c'est que j'ai vraiment, besoin je de n'en ton peux plus assez. expérience. Tiens-moi ça un moment. C'est bon? Ah, attention! Mais non, mais pas trop! C'est extrêmement dangereux. Parce que c'est que ton cœur... Oui, ton cœur. Très bien. Voilà. Il est rempli de haine et il semble tellement démodé. Non, démodé, non. En colère. Ah, oui, en colère. Mais c'est que... Ah, écoute-moi. Juan John. Moi, je suis un vieux perroquet et je n'apprendrai pas à parler, encore moins à lire et à écrire. Ce dont j'ai simplement besoin, oui, c'est d'une lettre. Et toi, tu m'aides à me sortir de ce problème. Eh bien, pour qui la lettre? Pour ma femme. Parfait. Il s'agit de célébrer notre 50e anniversaire de mariage. Mais moi, je veux à tout prix lui faire une surprise afin qu'elle voie que j'ai réussi à apprendre à écrire. Et qu'elle voie aussi que j'ai fait. Ah, mais ne me regardez pas comme ça. D'ailleurs, elle ne saura pas que c'est vous qui m'avez aidé. Voyons, c'est très bien, parfait. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Voyons, écrivez ça. Oiseau de mes amours. Te connaître. Ah, non, effacez ça. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Mais non, voyons, écrivez ça. Oiseau de ma vie. Rappelle-toi de ce jour. Non, ça aussi, efface-le. Écrivez ça tout simplement. Félicitations en ce jour de notre anniversaire, c'est tout. Et faites-moi une faveur, pliez la lettre et mettez-la dans une enveloppe. Rien de plus. Et est-ce que c'est tout ce que vous voulez lui écrire? Ah, oui, eh bien bon, je lui dirai que je n'ai appris qu'à écrire ceci. Ah, mais ce n'est pas comme ça que vous séduisez une femme, Mais c'est voyons. que je ne veux pas la séduire, ça fait déjà 50 ans qu'on est mariés, voyons. Ah, vous c'est là comprenez? que vous avez tort, c'est là que vous avez tort. Vous vous trompez parce que... Parce que vous ne savez jamais quand... Quand l'amour s'en va. Quand tout va trop loin.
Excusez-moi, est-ce que la demoiselle a une réservation? Uh-huh. La demoiselle vient avec le monsieur Mario Herrera. Par ici, s'il vous plaît. Vous devriez plutôt lui dire que vous l'aimez. Comme le tout premier jour où vous l'avez vu. Quelle est votre lumière, votre seul espoir, mais que vous avez été un pauvre chien, un sale rat d'égout, n'est-ce pas? Un chat de gouttière, méchant, égoïste par-dessus tout, mais qu'elle est... Oui, elle est... la meilleure personne que vous connaissez. Mais voyons, Et en plus de ça, vous lui dites que vous espérez qu'elle accepte bien de vous pardonner pour tout ce que vous lui avez fait. Que vous voulez avant qu'elle ne meure. Qu'elle vous donne son pardon comme un cadeau extraordinaire que vous Mais attendez. arrête ça, laisse tomber, Juan John, mais voyons. Non, mais je n'ai pas besoin de me repentir, moi. Je n'ai pas été menteur, je n'ai pas été égoïste, mon garçon, voyons. Ah non? Non, ce que moi j'ai fait, c'est d'être un bon mari. C'est sûr que j'ai eu mes désaccords, mes maladies, comme tout le monde. Mais pour que vous sachiez en ce qui concerne ma femme, je l'adore, vous me comprenez? Je l'adore. Écoutez, et ce ne serait pas plutôt ce que vous auriez voulu? Eh bien, adressez cette lettre à votre femme si je ne me trompe, hein? Hein? Ma chère Linda Rosa, je ne savais pas que tu travaillais aussi les samedis. Non, nous ne travaillons pas les samedis. Nous sommes venus dire adieu au docteur Alejandro. Eh bien, tu étais en train de me dire que tu étais en train de mourir? Linda Rosa, tu sais, c'est comme une douleur qui commence là dans le creux de mon estomac et continue vers le bas et me fait vraiment un mal terrible. Je dois aller voir un de ces médecins que connaît Macarena. Et si c'était grave? Non, eh bien, ça doit être quelque chose, mais c'est pas nécessaire d'aller voir un médecin. Je peux te dire de quoi tu souffres. Vraiment? Oui, bien sûr, c'est de la méchanceté. De la méchanceté? Est-ce que ça dure longtemps ou quoi? Non, alors, tu dois me dire toi, parce que je suis toujours à attendre que réapparaisse Tomako. Écoute, Linda Rosa, je suis désolé de te dire ça, oui, mais je pense que tu es un tout petit peu idiote dans ce cas précis, avec tout le respect. Mais quand la mère prendra ce petit Black, il se remettra de nouveau avec sa femme, je peux te l'assurer. Ah oui. Ouais. Eh bien, nous sommes tous les deux dans le même bateau. Parce que très bientôt, quand ton petit docteur va apparaître au seuil de cette porte, d'après toi, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle aussi, elle a son amant. Et quel amant! Un docteur anglais. Ouais, allons-y doucement, Linda Rosa, ça fait très mal. Non, mais c'est vrai, tu as entièrement raison. Comment te dire, nous avons tous les deux perdu notre temps, non? Nous devrions sortir ensemble. Comment? Non, pas en ce moment. Je ne peux toujours pas sortir avec quelqu'un. Je dois me donner du temps. Linda Rosa, ne me méprends pas. Je t'ai dit simplement que nous devons sortir. Du verbe sortir? Oui, sortir. Ah oui. Calme-toi, j'ai bien compris. Non, tu n'as pas compris. Écoute, ce que j'étais en train de te dire, c'est que nous pouvons être des amis dans la douleur. Je veux dire, nous pourrions nous soutenir, comme aller au cinéma, ou manger des glaces, comme nous raconter nos histoires aussi. C'est que chez moi, tu vois, personne ne veut m'écouter. Non, eh bien, c'est clair que tu dois sûrement faire tourner ta maman comme une toupie. Maintenant, tu veux m'inviter à sortir pour me faire tourner la tête aussi. Ah ouais. Et c'est mauvais ou quoi? Non, pas du tout. J'ai eu de pires propositions. Linda Rosa. Ah, docteur, je suis désolée, je suis ici depuis 5 minutes seulement. Rends-moi un service, s'il te plaît, appelle Macarena. Ravière? Docteur Alejandro, comment ça va? Non, je suis venu ici pour payer une petite dette que j'avais, mais là je m'en vais, je n'ai rien fait de mal. Peu importe. Tu sais quoi? Sois tranquille. Puisque tu es ici, fais-moi une faveur, tu veux? Viens. Suis-moi et fais-moi une faveur? Est-ce que ça veut dire qu'il veut que je revienne travailler ici à la clinique? Oui, j'y vais! Docteur! Allons, ne pleurez pas. Ne pleurez plus. Je ne sais pas ce que vous avez bien pu faire. Racontez-moi. Quelque chose de terrible, d'impardonnable. Eh bien, ce n'est pas grave. Ça a l'air terrible. Mais vous savez, le mieux que vous puissiez faire, mon garçon, c'est de la confronter en disant la vérité. Non, je ne peux pas. Eh bien, si vous ne pouvez pas, mon garçon, eh bien, vous êtes perdu. Parce que si vous l'aimez pour de vrai, je dis l'aimer, et que vous avez l'intention de passer le restant de vos jours en étant toujours à ses côtés et en faisant de votre mieux pour la rendre heureuse, vous devez lui dire la vérité, J'avais mon l'intention, fils. Petit Poney avait bien l'intention, mais il n'a pas Mais pu. vous voyez, mon garçon, seule l'intention ne compte pas. Il faut le faire avec toute votre sincérité. Écoutez-moi attentivement. Et suivez mon conseil, ne faites pas attention à moi. Regardez plutôt mes cheveux gris. Regardez cette arthrite, oui. Et si vous l'aimez réellement,
comme vous-même vous le dites, eh bien alors elle pourra vous pardonner dans les derniers jours. Mais si vous insistez pour qu'elle soit au courant de toute la vérité, et que vous continuez à agir comme un lâche, et que vous ne voulez pas la confronter, vous serez un trouillard. Vous entendez, un trouillard? Non, non. Oui, monsieur. Eh bien oui. Eh bien dans ce cas-là, mon garçon, Froussard, monstre, et ça passera dans l'histoire. D'accord? Ah, C'est parfait. ah, comme je suis heureux que vous l'aimiez. Excusez-moi, mademoiselle. Très bien. Alors, Javier, ne me dis pas qu'il est arrivé quelque chose à ma tante. Non, c'est que je voulais simplement savoir si aujourd'hui tu allais venir travailler à la clinique. Venir travailler où ça? Ah non, 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 venir, non. Venir, non. Ce que je voulais dire, aller travailler à la clinique, parce que tu pourras me rendre un service là-bas? Ah non. Non, Javier, je ne vais pas aller à la clinique aujourd'hui. Ah non? Et pourquoi pas? Pourquoi? Parce que non. Parce que je n'ai rien à faire là-bas aujourd'hui. Et aussi parce que je suis très triste à cause de l'amant de Kike. Ah, oui, Macarena, tu as tout à fait raison. On se voit tout à l'heure à la maison. Salut. Voilà, vous savez maintenant, docteur, pourquoi elle ne vient pas. Ce qui se passe, c'est qu'elle est très triste. La nuit dernière, elle a perdu son chien. Ah, son chien est mort. Elle doit être triste, bien sûr, je comprends tout. Eh bien, Doc, et pourquoi vous ne l'appelez pas directement pour lui dire que vous avez besoin d'elle? Parce que je n'ai pas besoin d'elle, je veux dire, je n'ai pas besoin d'elle d'urgence. Sinon, merci. Et s'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai demandé de l'appeler, d'accord? Non, non. Comment vous pouvez penser ça, Doc? Je serai une tombe. Oui, comment non? Tu sais quoi? Tu lui dis, ça n'a pas d'importance. Tout dans ma vie a valu la peine. Jusqu'à la mort. Allô? Doc? Ah, regarde-moi ça, comme toutes ces plantes se sont ravivées. Et la Verde? Quelle verdure? La Verde, le garçon, le petit gars, l'étudiant, la Verde. Ah non, ce petit garçon régresse avec moi, il est paresseux. Ah non, Rosora, avec moi aussi. C'est grave parce qu'il ne peut pas perdre plus de 2 matières. Il ne peut pas perdre de matière, sinon il perd l'année. Et alors? Non, à la maison, ils vont le tuer parce que ses parents à lui sont des ogres. Non. Alors je vais devoir me passer parce que je voudrais bien. J'espère qu'il va pouvoir se mettre à niveau assez Le petit vite. cœur en chocolat que tu as et qui fond de bonté. Qui est-ce? Qui est-ce? Quelle tristesse que Macarena ne puisse pas vivre une lune de miel éternelle comme celle que nous vivons. Et non? Non, elle se dispute avec Petit Poney, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est un idiot. Comment? Salut, Petit Poney. Comme tu es belle. Ah merci, ça fait un moment que tu m'as pas complimenté, mon chéri. Oui, tu as raison, ces derniers temps, je t'ai beaucoup négligé, mais ça va changer. Assois-toi, s'il te plaît. Vraiment? Tu veux dire que tu penses vraiment à ce que tu viens de dire? Oui, effectivement, oui. J'ai réfléchi comment je me suis conduit avec toi. J'ai pensé à moi, à Macarena, aux jumeaux. Et j'ai pris une décision. Aïe, tu me rends vraiment nerveuse. Ne sois pas tendu parce que c'est toi qui bénéficieras le plus de cette décision, tu vas voir. Ah non, eh bien alors ne me dis pas parce que je sais ce que tu vas dire. C'est si beau. Ce que je pense, c'est que... Eh bien, tu devrais te marier avec Bocadillo. Quoi? Je suis désolée. Je ne comprends pas Eh bien, comment oui, ça... tu seras mieux avec Bocadillo qu'avec n'importe qui d'autre. De ça, j'en suis sûr. Comment ça? Alors tu vas te mettre à m'insulter ainsi alors que toi tu vas continuer ta lune de miel avec ta chère mourante? Non, non, un moment, un peu de respect. Et ne te trompe pas, c'est tout le contraire. Pendant que tu seras chez toi, en train d'organiser ta vie, moi, je vais passer mes jours en prison. Quand tu commences à suffoquer ainsi, je sais qu'il est en train de se passer quelque chose et... Qu'est-ce qui se passe?
Ah non, rien. Ah, Rosora, je pense que ces jours-ci, je crois que Luz, Elvira et Petit Poney manigancent quelque chose. Il se passe un truc vraiment étrange, Rosora. Quelle manigance, qu'est-ce que c'est? Explique-toi. Rosora, ce qui se passe, c'est que... Je ne voulais pas te le dire, mais l'autre jour, j'ai entendu une conversation bizarre. Tu me fais peur. Je suis aussi très effrayé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah mon Saint-Père, donne-moi la patience, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ce qui se passe, Rosora, c'est que je crois que Petit Poney Oui. a quelque chose à voir avec ce qui a été volé à Macarena. Comment ça, voyons? C'est une blague, n'est-ce pas? Et si c'en est une, elle est de très bien mauvais goût. Ne me dis pas que toi... Ah, que tu as volé l'argent à la banque? Non, Luz Elvira, qu'est-ce que tu vas penser? Je ne suis pas un voleur. Mais tu n'es pas non plus un criminel, ni un voyou, ou quoi que ce soit de la sorte, donc quoi? Eh bien, j'ai pourtant commis certaines fautes pour lesquelles je dois payer. Qu'est-ce que c'est? Quelle faute? Pour commencer, tu sais bien, Petit Poney, que tu n'as commis aucun délit. Si tu avais fait quelque chose, qui pourrait le prouver? Dis-moi. Eh bien, quelqu'un pourrait raconter. Moi, je ne dirais rien. Toi non plus, et alors? C'est là où tu as tort, Luz Elvira. Je crois que Macarena mérite de savoir toute la vérité. Je suis disposé à tout lui dire. Petit Poney est prêt à dire toute la vérité. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me